Bonjour, bonjour! Je voulais te montrer pour commencer de quoi on va parler ce soir. Alors, je suis Isabelle et puis ce soir, nous allons faire un petit sketch de cartes. En fait, je vais utiliser un sketch de cartes puis je vais te montrer plusieurs réalisations que j'ai faites avec. Comme quoi que c'est facile de réutiliser les choses qu'on a déjà faites puis qu'on aime. Alors, les gens commencent à arriver, c'est le fun. Bonjour, France. Là, pour l'instant, c'est toi que je vois. Il va y en avoir d'autres bientôt. Alors, ce soir, j'utilise Arc-en-ciel de bonheur. Il est vraiment trop mignon. Avec le papier assorti, qui est un cadeau célébration. Plein de belles couleurs. C'est définitivement dans ma palette, moi. J'adore la couleur des brillants. C'est 10 belles couleurs vives. Je les adore. Alors, moi, faire ce genre de cartes-là ce soir-là, je m'amuse. C'est vraiment le fun. Puis, je vais utiliser... C'est ça, j'utilise le même sketch, puis j'ai fait d'autres modèles pour vous montrer comme quoi qu'on peut utiliser le même sketch à plusieurs reprises, puis ça donne un look tout à fait différent. Alors, j'espère que vous êtes de bonne humeur en ce beau lundi. J'ai passé une très belle journée. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu l'autre publication que j'ai mis vers 5 heures, je crois. Je vous demande un petit sondage rapide pour savoir si vous seriez intéressé à faire un partage de papier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on prend tous les papiers qu'il y a dans le catalogue janvier-juin et tous les rubans. Je les achète toutes, puis on se les partage en deux. Donc, ça veut dire que si vous êtes intéressé, ben quelqu'un peut acheter juste la moitié d'un paquet de papier. On en a plus pour notre argent, finalement. Parce que des fois, on se dit un paquet au complet, c'est trop gros, on n'a pas besoin de tout ça, mais qu'un demi-paquet de papier à motif, ça peut être intéressant. Donc, répondez au petit sondage que j'ai fait tantôt, juste pour me dire si ça vous tente ou pas. Si ça vous tente, vous cliquez oui, puis c'est après que je vais le calculer, puis que je vais vous dire les montants, puis que vous déciderez si ça vous intéresse ou pas. Là, je voulais juste faire un petit sondage rapide pour savoir si vous seriez intéressé. Puis après, je fais mes calculs, puis je vous reviens avec ça. Oui, ça peut être livré partout au Québec, au Canada. Pas outre-mer, par exemple, là, mais Québec-Canada, là, je peux livrer aucun problème. Alors, allez répondre à mon autre petite question que j'ai dit tantôt. Là, j'ai mis la publication à 5 heures, elle ne devrait pas être très loin. Et, ben, je pense qu'on est prête. Je vais tourner ma caméra de côté, puis je vous montre qu'est-ce que je vous ai préparé ce soir. Là, entre-temps, j'ai vu Cathy, Mireilla, Pierrette, j'ai vu plein de monde, Julie, bonjour tout le monde. Je suis contente de ne pas être tout seul, d'avoir des amis avec moi. Ici, je voulais vous montrer le beau papier qui est dans le catalogue Célébration. Célébration, c'est la plus belle promotion chez Stampin' Up. Avec chaque tranche d'achat de 60 $, on peut se procurer un produit gratuit qui est dans la brochure ici, gratuitement. C'est pas possible d'acheter qu'est-ce qu'il y a dans cette brochure-là, mais c'est plutôt de se procurer gratuitement avec achat. Donc, attendez un petit peu, je veux juste vous montrer la page. Il y a plein de belles affaires, là, mais je voulais vous montrer la page du papier. Ici, c'est du papier 6x6. Je l'adore. Comme j'ai dit tantôt au début de mon vidéo, c'est franchement dans ma palette de couleurs. C'est presque principalement toutes des couleurs qui se retrouvent dans la collection des brillants. Fait que c'est facile à sortir, même si on n'a pas exactement la même couleur
C'est quelle couleur tantôt je savais, là? Je pense que c'est celle-là qui est pas... En tout cas, même si c'est pas pareil, là, ben il n'y a pas de bleu. Dans la collection Brillant, il n'y a pas ce bleu-là. Mais c'est pas grave. Tout le restant, on peut très bien assortir les couleurs avec la collection des Brillants. Fait que c'est génial. Puis, ce que je voulais vous montrer de spécial aussi, c'est que il y a un papier avec des nuages et la perforatrice nuage est dans le catalogue régulier, mais ça fit ensemble. Regardez. Je le poinçonnerai pas, là, mais on voit très bien que la perforatrice nuage fit avec le papier. Alors, regarde, je peux vous montrer ce que j'ai fait. Ici, j'ai pris les nuages dans une autre feuille. Je les ai toutes poinçonnées. Je suis venue les coller sur un carton baie des Bermudes. Et puis, je suis venue étamper un petit vœu que j'ai découpé à la main. Puis, je suis venue coller sur une base de carte baie des Bermudes. Donc, ça, j'ai fait ça avec la perforatrice et cette feuille-là. Je vais ramasser mon papier, je vais le mettre de côté, puis on va pouvoir commencer notre carte. Alors, regardez, avant de commencer ma carte, je vais vous montrer un autre petit truc. Alors, regardez ici, si vous voyez comme il faut à l'écran, ici, ma couleur n'est pas très foncée. Il manque d'encre dans mon pad, dans mon tampon d'encre. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Ça, c'est la couleur Mélodie de mangue. Là, je m'assure 4 fois que c'est la bonne couleur de petite bouteille qui va avec la bonne couleur. Mon papier est décoloré un peu, là, mais c'est écrit Mélodie de mangue. Comme je disais, on vérifie 4 fois pour être sûr qu'on ne se trompe pas de goutte de couleur. Sinon, c'est pas la fin du monde, là. Il y a des trucs pour réparer, mais on essaye de ne pas se tromper. Et on y va allègrement, parce que là, je le sais que le mien, il est vraiment... qui commence à être sec. On y va allègrement, on dépose des petites gouttes. Et pour venir étendre la couleur, tout simplement, ben, on vient prendre une cuillère et on vient faire pénétrer l'encre dans le pad. Je pense que j'en ai peut-être un petit peu trop mis. Je pense que j'y étais un petit peu fort. On va regarder, on va attendre. Ben, peut-être pas finalement. Regardez, toute l'encre a fini par rentrer dans le pad. Non, c'était parfait. Regardez. J'ai eu peur d'en avoir trop mis, mais non. Alors, c'est le truc pour remplir nos pads d'encre. En fait, que ce soit cette grandeur-là ou les petits qui sont gros comme ça, qu'on appelle les stamping spots, c'est la même chose. Il y a un petit tampon et on vient rajouter des petites gouttes dedans de la même manière. C'est sûr que sur un petit tampon gros comme ça, on n'en met pas autant, là. Mais c'est la même chose. Comme je vous ai dit tantôt, les 4 couleurs ici, ce sont 4 couleurs qui font partie des brillants. Fait que c'est la même collection de couleurs. Alors, vous voyez ici mon modèle de carte est quand même assez simple. Mais je vais vous montrer d'autres cartes que j'ai faites avec le même modèle. Ça sera pas long. Je vous montre un modèle comme ça, facile, parce que ben, quand on commence ou qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, ben, c'est le fun d'avoir un modèle de carte facile qu'on peut faire et refaire. Et ça donne un autre look, je dirais. Ici, j'ai pris mon papier à motif et je l'ai taillé juste un petit peu plus petit que la base de ma carte.
ma base de cartes, là, 4 écarts par 5,5. Donc, mon carton, il y a 4 par 5 écarts. Tout simplement, j'ai enlevé juste un quart de pouce pour rendre le papier un petit peu plus petit. Ah! Regardons. OK, je pensais qu'elle commençait à être... peut-être qu'elle commence à être vide, ma bouteille. Puis, le meilleur truc que j'ai vu, je pense que c'est Sylvie qui me l'avait donné. Ça fait super longtemps, là. Mais regardez, j'ai pris un petit pot de pilule, puis ma bouteille, ma petite bouteille, est toujours à l'envers, comme ça, sur mon atelier. J'ai beaucoup moins de problèmes de bouchons bouchés. Ça fait bizarre un peu ce que je dis. Depuis que je laisse ma bouteille comme ça. Maintenant, c'est là qu'on va avoir du plaisir. Je vais venir étamper mon petit arc-en-ciel sur mon petit carton. Je vais venir mettre ça ici. Ah, regardez, je me suis amusée à faire des arcs-en-ciel. Je vais vous le montrer tantôt. Ça, c'est la découpe. OK? C'est les poinçons assortis avec le jeu d'étampe. Mais pour faire mon modèle de ce soir, je ne prendrai pas les poinçons. Je vais prendre juste le jeu d'étampe. Parce qu'on n'est pas obligé de se procurer les deux en même temps, là. On peut se procurer juste les arcs-en-ciel si on veut. Oups, il y en a des tout petits, il faut faire attention à ne pas les perdre. Alors, je vais commencer par le plus grand. Quand c'est des formes molles comme ça, OK? Si on ne veut pas les déformer, si on va avoir la forme réelle, parce que si on essaye de le mettre sur le bloc, j'exagère, là, mais tu sais, on pourrait la coller comme ça. OK? Mais si on va avoir la forme réelle, le truc, c'est de laisser l'étampe sur une surface et de venir prendre le bloc d'acrylique et de venir la ramasser comme ça. Fait que là, on est sûr que c'est la bonne forme. Alors, ici, je peux commencer par... Je vais la faire dans un autre ordre de couleur, mon arc-en-ciel. Je vais commencer par le bleu. En fait, le bleu, c'est le baie des Bermudes. Et je vais venir l'étamper comme ça. Quand c'est célébration, c'est une excellente période pour devenir démonstratrice parce qu'il y a des très bons rabais sur la trousse de base. C'est comme ça que j'ai commencé en achetant la trousse de base. Ah, et puis dans le temps, là, elle coûtait 300 quelques dollars. Maintenant, c'est 135, puis vous avez plus de stock. Ma deuxième, je vais venir le mettre dans le rose pâle, tiens. Puis quand on commence, ben, on aime ça avoir des trucs qu'on peut facilement refaire. Je vais venir prendre ici la petite l'arc-en-ciel avec des petites lignes qui se trouve à être la troisième. Est-ce que vous voyez? Là, je vais venir prendre mon mélodie de menthe que j'ai ancrée tantôt. La couleur devrait être pas mal plus vive. Et la dernière, c'est la toute petite ici. C'est quelle couleur j'ai pas mis? C'est le rose. Et voilà. Et je vais venir prendre le mot. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, le mot.
je vais venir le mettre de la couleur foncée. Je vais venir reprendre. Regardez, je le laisse tomber pour être sûr qu'il y a de la bonne forme. Je vais venir le ramasser. Je vais venir le mettre dans l'encre baie des Bermudes. Et je vais venir l'étamper sur le rose pâle. Fait que tantôt, il fallait que j'y pense. Quelle couleur? J'étais pour mettre mon deuxième arc-en-ciel pour qu'on soit capable de lire les mots. Regardez. C'est ça que ça donne. Et puis, je vais tasser ça. Ah, je peux venir faire des petits cœurs aussi. Ils sont tout petits, ils sont tout mini. Ça, là, c'est tellement petit, là. Il faut faire attention pour ne pas les perdre. Et voilà, je mets ça là. Et je vais pouvoir venir compléter ma carte et venir mettre des bling-bling. Mais attendez un petit peu, je ne vous ai pas montré les autres cartes que j'ai faites avec le même sketch. On va venir coller ça ensemble. Et je vais venir ajouter les bling-bling que j'aime vraiment beaucoup. J'en mets sur tous mes projets ces temps-ci. Ah, j'ai mis de la colle. Ah. Attendez un petit peu. Je vais l'enlever un peu. Parce que je voulais venir mettre des dimensionnels pour donner un petit quelque chose de plus à ma carte. Ça va venir surélever mon carton. Et ça va y donner un petit plus. Donc, je viens mettre des dimensionnels ici. Je vais venir enlever les petites pellicules protectrices, puis je vais pouvoir coller ça sur le dessus de ma carte. Fait que c'est une petite carte rapide. Sur laquelle je vais venir installer mes bling-bling du moment qui s'appellent les cristals du Rhin irisés. J'en mets sur tous mes projets présentement. Je les aime trop. Et puis, quand on met plusieurs bling-bling sur un projet, il faut toujours y aller par impair. Donc, c'est 3 ou 5. Moi, là, de la manière dont je suis partie, là, je vais en mettre 5. Et voilà. Attendez un petit peu, on se ramasse. Fait que ça, c'est ma petite carte facile de débutante, oui, mais qui est tout aussi belle et que j'ai autant de plaisir à faire aujourd'hui qu'à mes débuts. Parce que quand on se procure la trousse de base puis qu'on est débutant, ben c'est des petites cartes le fun à faire qu'on peut faire avec le kit qu'on peut se procurer. Donc, j'ai fait ce modèle-là ici. Si vous regardez comme il faut, c'est encore la même chose. Ça, c'est un kit célébration qu'on peut se procurer gratuitement. Le papier et le jeu d'étampes. Je suis venue colorier mon petit oiseau, mes fleurs, et je suis venue prendre mon marqueur, mon crayon noir, et je suis venue faire des petits pointillés tout le tour pour faire ressortir la carte. Et je suis venue mettre un autre carton blanc dessous. J'aurais peut-être pu mettre un carton vert. Et j'en ai fait un autre ici, encore une fois avec le même modèle de carte, le même sketch. Mais là,
Ici, j'ai vraiment utilisé les poinçons qu'il y avait dans le lot, les petits nuages, le vœu, les petits bling-bling, le cadre, ça provient d'un autre lot de poinçons. Je suis venue surélever mon cadre un petit peu. Est-ce que vous voyez bien que le cadre est surélevé? Et puis, j'ai conservé toutes les autres petites pièces ici. Attendez un petit peu, je vais vous les montrer. Je vais pouvoir faire d'autres arcs-en-ciel avec les pièces. Parce que je suis venue utiliser ce poinçon-là. Et il a fallu que je le coupe 4 fois pour les 4 couleurs de l'arc-en-ciel que j'ai mis ici. Donc, j'ai 3 autres arcs-en-ciel ici que je vais pouvoir utiliser pour un autre projet. Alors, ça vous résume pas mal la petite collection de cartes que je vous ai faite avec... Celle-là est un petit peu différente, par contre. Bien, le carré, le rectangle, bien, en fait, c'est pas un carré, c'est un rectangle, il est plus grand. Ça pourrait y ressembler aussi, mais c'est tout le même sketch. Ici, il y a beaucoup plus de travail et de petites pièces à venir coller, tandis que ici, c'est un modèle très simple. Ici aussi, c'est très simple, mais je suis venue prendre le temps de faire du coloriage parce que moi, j'adore ça, faire du coloriage. Attendez un petit peu. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo de ce soir, mon petit truc simple pour faire des sketchs, pour recréer le même sketch. Alors, si vous avez envie de faire ce sketch-là à la maison, que ce soit une carte simple comme celle-ci, ou plus compliquée, ou avec du coloriage, je vous invite à faire une petite carte, puis à venir nous la montrer sur le groupe. J'aimerais vraiment ça voir vos réalisations. Donc, je vous rappelle aussi que j'ai posé une petite question tantôt si vous étiez intéressé par un partage de papier. Donc, on prend tous les papiers du mini-catalogue, du catalogue janvier-juin, et on se les partage par la moitié, ainsi que les rubans qu'on partage en deux. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à les mettre sur l'autre publication, un petit message, puis après, je ferai des calculs, puis je vous dirai qu'est-ce que ça fait. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée, puis revenez me voir peut-être mercredi midi ou jeudi midi. Je vais vous faire une autre petite vidéo. Alors, passez une belle fin de soirée et à bientôt!